Bonjour, voici le premier exercice sur les transformations chimiques. Alors avant de commencer, tu peux mettre en pause la vidéo si tu veux d'abord faire l'exercice tout seul, puis voir la correction, ou alors suivre directement la correction que nous allons commencer maintenant. Les combustibles fossiles utilisés dans les centrales thermiques constituent des quantités de soufre variables. Lorsque le soufre brûle, le dioxyde de soufre est libéré dans l'atmosphère. Des transformations complexes ont alors lieu. On peut les simplifier en considérant que le dioxyde de soufre réagit avec l'eau, des nuages, et le dioxygène pour former de l'acide sulfurique, entraînant alors une baisse du pH des eaux de pluie. Question numéro 1. On nous demande d'écrire le bilan de la combustion du soufre. Alors quand on demande le bilan, il faut reprendre clairement l'énoncé et voir qu'est-ce qui arrive au soufre. On nous dit lorsque le soufre brûle, la combustion du soufre, donc ça veut dire le soufre brûle. Lorsque le soufre brûle, du dioxyde de soufre est libéré dans l'atmosphère. Alors, il faut savoir que lorsqu'on dit une combustion, c'est toujours un élément auquel on rajoute du dioxygène. Alors voici quelque chose de très important. C'est un rappel sur lequel je voulais insister. Quand on dit combustion de quelque chose, il faut tout de suite avoir en tête ça. Ce quelque chose qui brûle, ça peut être n'importe quoi, auquel on rajoute du dioxygène. À moins qu'on te dise que quelque chose brûle dans un élément chimique, auquel cas, à la place de dioxygène, il faut mettre élément chimique. Mais sinon, si on dit juste combustion de quelque chose, tu écris quelque chose plus du dioxygène. Ça, c'est très important, j'insiste. Ici, on nous dit du soufre brûle. Donc, ça veut dire on va faire la combustion du soufre. Donc, j'applique, c'est-à-dire soufre plus dioxygène. Ça veut dire que le soufre va brûler. On nous dit en brûlant, du dioxyde de soufre est libéré dans l'atmosphère. Donc, on écrit une flèche pour dire ça, quand ça brûle, ça va donner du dioxyde de soufre. Attention, quand tu écris une combustion comme celle-ci, on appelle ça un bilan. Eh bien, tu vois là, quand j'ai écrit dioxyde de soufre, le soufre, je ne l'ai pas écrit ici. Il ne faut pas aller à la ligne, ce n'est pas une phrase classique. Il faut vraiment ici mettre tout ce qui est produit, ici à gauche de la flèche, tout ce qui est réactif. Ici, on a les réactifs. Ici, on a les réactifs et le ou les produits. Donc ça s'appelle un bilan. C'est ce qu'on nous avait demandé ici. Question numéro 2. Écris le bilan de la transformation chimique qui se produit au niveau des nuages. Alors, on lit la suite. Des transformations complexes ont alors lieu, c'est-à-dire dans les nuages. On peut les simplifier en considérant que le dioxyde de soufre, celui qu'on a produit ici, le dioxyde de soufre réagit avec l'eau, des nuages et le dioxygène. Donc, le dioxyde de soufre réagit avec l'eau, des nuages et du dioxygène. Donc ça, on va l'écrire de la manière suivante. Donc on nous dit, le dioxyde de soufre réagit avec l'eau des nuages, ce n'est pas nécessaire de rajouter des nuages. Nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est quel est l'élément chimique. Ici, de l'eau. Dioxyde de soufre plus de l'eau, plus du dioxygène. Voilà ce qu'on nous dit dans l'énoncé. Le dioxyde de soufre réagit avec l'eau des nuages et le dioxygène. Pour former, ça se traduit par la
petite flèche, comme ça. Ça veut dire pour former. Tout ça vont réagir ensemble pour former. Pour former quoi? On va nous le dire. Pour former de l'acide sulfurique. Eh bien, il n'y a qu'un seul produit. Il peut y en avoir plusieurs, auquel cas on aurait mis plus, etc. Donc, de ce côté-là, on a les réactifs. De ce côté, on a le produit, un seul. Donc, on a écrit le bilan. Le bilan, voilà le bilan de ce qui se passe dans les nuages. Question numéro 3. Quelle est la conséquence sur l'environnement de ces différentes réactions? Alors, la première réaction, c'est lorsque du soufre brûle. Celui-ci crée du dioxyde de soufre. Et ce dioxyde de soufre, quand il monte dans les nuages, il va réagir avec l'eau des nuages et le dioxygène pour former de l'acide sulfurique. Or, l'acide sulfurique, comme on le sait, est un acide. Donc, les conséquences sur l'environnement, eh bien, c'est que ça va agir sur les végétaux et les animaux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Voici d'autres exercices si tu veux encore t'entraîner. Allez, bon courage!